Bonjour à tous et bienvenue à l'European Utility Week qui se tient à Paris cette année 2019. Toute l'équipe énergie de SIA Partners est heureuse de vous accompagner durant ces 3 jours de salon à la rencontre de nos clients, de nos partenaires et des acteurs à la pointe de l'innovation au service de la transition énergétique. Suivez-moi! Cette année, Paris accueille l'European Utility Week. Véritable vitrine de l'innovation européenne et mondiale, ce salon incontournable de l'année 2019 réunit plus de 20 000 professionnels. Les smart grids, thématique historique du salon, restent centrales. D'autres filières sont à l'honneur cette année. Flexibilité, hydrogène, mobilité durable, mais également gaz renouvelable. Depuis plus de 20 ans, SIA Partners, cabinet engagé dans la transition énergétique, pionnier du consulting 4.0, accompagne et pilote des projets R&D et industriels d'envergure sur ces filières d'avenir. Nismart Valley est le premier projet français qui expérimente les flexibilités sur les réseaux locaux de gaz et d'électricité. Il associe un consortium composé de Enedis, GRDF, Engie et également EDF. Dans ce cadre, SIA Partners pilote opérationnellement le projet pour le compte de GRDF. À ce titre, nous réalisons le pilotage du consortium, également la recherche de financement, la communication du projet, mais également les REX sur l'ensemble des résultats qui sont techniques. Aujourd'hui, pour cette deuxième journée, nous allons à la rencontre des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution étrangers, nos voisins belges, néerlandais, italiens, espagnols ou encore canadiens, pour évoquer l'intégration des énergies renouvelables, l'évolution des marchés de l'énergie et des prix, mais également l'évolution des marchés du gaz et du GNL, ou encore les réseaux de chaleur et de froid. Bonne journée à tous. Welcome at the European Utility Week in Paris. SIA Partners Belgium is also present. We are here with all our local customers, the DSO, the TSO, but also the supplier, to discuss the future challenge that we face in Belgium. Currently, all the regions are deploying their smart meters and developing their first use case on a smart grid, but also facing some difficulties on how to help, for instance, households in poverty. And we are happy to discuss and to face the challenge all together. Donc on travaille à la fois sur les aspects spécifications techniques, évolution des spécifications techniques, et bien sûr maintenant, puisqu'on est plutôt en phase de déploiement massif, on est plutôt sur la qualité des matériels. Ça, c'est la vie, disons, le cœur du travail à Enedis sur le programme Linky. Il y a un deuxième aspect, et on réfléchit beaucoup pour l'avenir, sur tout ce qui est valorisation des usages aval-compteur. Comme vous le savez, le compteur Linky émet des informations très utiles vers le client et ces informations vont être devoir managées par des gestionnaires d'énergie, par des acteurs de l'aval-compteur. Mais ça, c'est plutôt pour la suite. Voilà.
Merci Martial. Donc pour nous, effectivement, c'est un plaisir de travailler sur ce programme. Alors plus particulièrement, maintenant, ça fait un moment qu'on t'accompagne. Accompagner le pilotage des relations constructeurs, c'est 3 choses. C'est principalement les aspects supply chain, s'assurer qu'on ait du matériel à poser. Les aspects qualification, s'assurer que ce matériel marche. Évidemment contractuel, s'assurer qu'on est dans un cadre réglementaire qui fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 3e et dernière journée de la European Utility Week à Paris. Donc aujourd'hui on va parler d'hydrogène, de gaz renouvelable, d'eau, de décarbonation du mix grâce au gaz naturel. Des sujets qu'on a peut-être un petit peu moins vus sur les 2 premières journées en termes de conférences ou de obsessions, mais qui sont pour autant essentiels à la vie des utilities et notamment à la vie de l'avenir des utilities. Pour nous, ce sont des sujets aussi de grande importance. Cabinet SIA Partners investit énormément sur cette thématique et notamment au travers de différents think tanks. Et donc aujourd'hui, on va mettre à profit cette journée pour compléter nos expériences et accompagner nos clients et partenaires sur ces nouvelles thématiques. C'est de construire les feuilles de route R&D hydrogène pour permettre aux infrastructures gaz d'être prêtes à injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz afin de participer et d'être un vecteur de la transition énergétique. Et chez RISE, notre mission, c'est de tout mettre en place en fait, pour que cette R&D soit construite, qu'on sache quoi faire et qu'on sache comment le faire et avec qui le faire pour en faire une dynamique plus européenne. Merci Maël. Nous, chez SIA Partners, on a l'habitude, ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec GRT Gaz. On a travaillé avec GRT Gaz sur des missions qui étaient plutôt au cœur du métier du gestionnaire de transport de gaz. Également sur des filières nouvelles, que ça soit le biométhane, le power to gas avec le projet Jupiter 1000. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner RISE sur un sujet qui nous tient à cœur chez SIA Partners, qui est l'hydrogène. Alors globalement, je distinguerai plusieurs types d'acteurs qu'on est venu rencontrer. Il y a bien sûr en premier lieu toutes les utilities, les gestionnaires de réseau, les grands acteurs de la R&D dans l'électricité, le gaz, l'eau, qui sont nos clients au quotidien, qu'on vient voir ici dans un cadre un peu différent de nos missions opérationnelles de tous les jours, pour discuter avec eux de leurs grands projets de transformation, des modifications finalement du paysage réglementaire, énergétique, technique qui les impactent. Simplement de leurs grands enjeux de ces années et des années futures. Ensuite, on a aussi tout un écosystème d'industriels et d'éditeurs qui ne sont pas forcément nos clients, mais qui sont des partenaires sur les projets qu'on accompagne chez nos clients. Et notamment, je pense aux projets Smart Meters et Smart Grid, où ce type d'acteurs, des fabricants de matériel, des éditeurs de solutions, ont une part importante à jouer et qu'on connaît bien et dont on est venu discuter avec eux des innovations qu'ils sont en train de mettre en place et des transformations du marché, des évolutions du marché sur leur segment. Et puis enfin, on est venu voir aussi des associations professionnelles, je pense par exemple à Think Smart Grid dont nous sommes membres et qui vise à promouvoir à l'international le savoir-faire français dans les Smart Grids. Et puis d'autres alliances plus techniques finalement qui promeuvent des standards de marché comme l'Alliance G3, l'Alliance I10 ou l'Alliance DLMS. Enfin, je dirais qu'on retient aussi de ce salon tous les éléments qu'on a pu capter sur les conférences extrêmement intéressantes auxquelles on a pu assister. On a vu des sujets autour de l'hydrogène, du biogaz, de la biomasse, de la mobilité électrique. On a vu des sujets autour du marché de l'énergie, de comment est-ce que le marché et les prix de l'électricité sont impactés par le développement des ENR. On a vu des sujets de R&D extrêmement intéressants autour des smart grids aussi. Et tous ces sujets transverses finalement constituent un écosystème qui est notre écosystème de travail habituel. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de salon et à très bientôt.